Salut YouTube! Alors aujourd'hui un unboxing d'un colis qui nous vient de chez Universoft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site spécialisé dans les pièces custom et compagnie. Une commande que j'ai passée il y a à peu près une semaine, que j'ai reçue aujourd'hui. Donc on va passer à l'ouverture. Bon, c'est essentiellement des pièces, hein. Il n'y a pas de réplique ou quoi que ce soit dedans. Donc comme vous voyez, un carton assez grand qui nous vient d'un carton Nespresso, mais il n'y a pas de café malheureusement dedans. Et pour faire l'unboxing, je vais utiliser ce petit truc. Donc c'est un couteau, enfin c'est plutôt une dague de décoration, hein, plus qu'autre chose. Bon, le bord est quand même tranchant, enfin ça coupe pas, mais voilà. J'aimerais pas me faire poignarder avec. Bon, pour la dague, assez lourde, vendue avec un support qui permet de le poser sur le bureau. Ça fait un excellent coupe-papier et la garde, c'est des petites lames repliables qui elles sont absolument pas tranchantes. Il y a toujours moyen de limer le tout. Bon, enfin bon, c'est pas ça l'intérêt, donc on va ouvrir le colis. Alors comme ce bureau est très bien attaché, qui danse pas du tout, il y a tout qui glisse. Comme vous voyez, j'entame assez facilement le carton. Bon, je suis désolé, hein, je vais pas faire tout l'unboxing avec ça parce que c'est pas facile. Tac, on va passer sur quelque chose de plus petit. Donc je me suis permis d'ouvrir avec le gros couteau parce que je sais que John emballe super bien ses colis. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur du carton. Donc, comme vous voyez, beaucoup de journal, de carton un peu expansé, un peu épais pour bloquer le tout, de polystyrène, enfin il y a un peu de tout quoi. Le colis est bien bloqué, il bouge pas, on peut le secouer quand on le reçoit, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de bruit, pas de bling bling. Bon, je vais pousser la boîte et puis je vais vous sortir les articles au fur et à mesure. Alors, ici, hop, on va prendre le petit couteau, faire sauter ça. Donc alors cette poche qui contient donc de l'huile, j'ai encore lâché un donc je suis désolé, de l'huile pour Behring, hop, de l'anti-spray, n'importe quoi, du spray anti-buée parce que je commence à en avoir marre de la buée, j'aimerais tester cette marque de spray, un joint au pup, donc Guarder, le transparent, c'est franchement celui que j'utilise pour tout, permet de lever des billes à la fois lourdes ou légères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit rehausserai. Alors ça c'est pour Zach, pour pouvoir rehausser sa lunette. C'est pour mettre son magnifieur à la hauteur de lunette. Ici, on a une bonne question, pour l'ouvrir pour voir. Donc, comme je vous le disais sur la dernière vidéo, c'est réemballé. Hop. Ah oui, c'est de la graisse pour cylindre. Hop. On a un petit sachet de billes. Donc de la 0,25 si je ne me suis pas planté dans ma commande. Ouais, c'est ça. Et la marque, je sais plus ce que c'est. C'est des GEG. Donc bon, la carte Universoft. Voilà. Hop. Et là, une chambre à pop pour M249, parce que la plupart des pièces, c'est pour un custom d'M249 de l'ami Looping. Donc là, extrêmement bien emballé. Hein.
avec un joint pop, mais bon, je vais monter le guarder transparent. Et donc toute la chambre qui est là, le rubber, tout y est. Voilà. Alors, du papier, encore du papier. Alors la nécessité du grand carton, c'était pour ceci. Donc vous avez, à mon avis, compris ce qu'il y avait dedans vu la longueur. C'est un canon précision, toujours pour la M249, en 6,03, donc il est un peu long. Il est un peu plus long que ce qu'il faut, mais à voir pour compenser avec un silencieux ou bien couper un tout petit bout, c'est pas grave. Comme vous voyez, lui est aussi également bien emballé, du papier bulle, sa protection en plastique, plus un espèce de petit papier pour protéger. Le tout était très bien calé dans la boîte. Donc c'est un Matpool Python 2. Je crois que c'est celui-là. Ouais. En 6.3, je vous l'ai dit, et ça c'est un 590, sachant que pour la M249 c'est plutôt du 510 il me semble. Donc on va se retrouver avec un bon 80 mm en trop. Il va toujours moyen de compenser ou de couper. Alors il me semble que c'est tout ce que j'avais commandé. Donc voilà, effectivement c'est tout ce que j'avais commandé, à part une gearbox, non, une chambre à pop pour G36, mais il l'avait plus en stock, donc ça va parvenir sur une prochaine commande. Je vous ferai pas l'unboxing juste pour la chambre à pop. Donc voilà, donc pour cet unboxing c'est terminé. Donc je vous invite à aimer si vous avez aimé, à partager la vidéo et surtout à aller voir Universoft pour son grand choix de pièces et d'équipements. Je vous ferai un petit retour sur l'anti-buée, si jamais il fonctionne bien ou pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine!